Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, serait en fuite. Parce que il a mis son pays dans une situation incroyable. Les amis, le Premier ministre appelle Donald Trump depuis la Grèce. On avait dit que c'était ses avions qu'ils étaient partis en Grèce. Non, c'est lui-même qui serait parti. Aujourd'hui, ça dit que les Occidentaux, les médias occidentaux ne vous donnent pas les vrais chiffres. Comme d'habitude, vous les connaissez, non? Avec la Russie, c'est pareil. Avec la Russie, on a su que non. L'Ukraine était en train de recevoir des revers quand ils ont échangé le premier prisonnier. L'Ukraine n'a pas pu présenter 1000 prisonniers russes. Elle n'a pas pu. Elle est allée prendre des civils, des Ukrainiens aussi, qu'elle a mis. Bon, prenez, allez-y là-bas. Faites comme si vous étiez des Russes. Quant au corps, 6000. Ils refusent parce que le monde entier va savoir. C'est incroyable. Donc, ne vous occupez pas de ce qu'on vous dit là. Ce qui est en train de se passer. Vous n'avez pas vu que Trump il appelait Poutine au moins 2 ou 3 fois. Oui. Ah oui, oui. Trump ne cesse d'appeler Poutine. Parce que les seuls qui peuvent permettre de calmer l'Iran, c'est Poutine, c'est Xi Jinping. Le Nord-Coréen, lui c'est un va en guerre aussi. Lui, il aime ça. Lui, il dit, non, 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 moi, je suis prêt. Il a envoyé des armes. La Corée du Nord a envoyé déjà. La Chine a déjà envoyé. Ceux qui disaient que non, la Chine et la Russie, ils ne se tiennent pas, ils ne sont pas capables de le protéger. La Chine a déjà envoyé. La stratégie, la protection, les missiles qui sont en train de... d'Iran seraient rasés. Téhéran, là, serait rasé. Maintenant, eux-mêmes, ils avouent que les sites nucléaires iraniens sont intacts. Les amis, les sites nucléaires iraniens sont intacts. Mais c'est quoi? Mais c'est parce que la protection. Les Américains avaient envoyé les FAD, les Chad, les murs d'hommes de fer. C'est rien devant ce que l'Iran est en train d'envoyer. Hein? Les États-Unis accusent maintenant Netanyahou d'être incontrôlable, incontrôlé. Mais oh, c'est normal qu'il puisse être incontrôlable. Et ça, c'est la faute aux puissances occidentales, c'est la faute aux Nations Unies. Parce qu'on ne l'a jamais puni, on ne lui a jamais tiré les oreilles, on ne l'a jamais sanctionné. Oui, les mêmes qui l'ont encouragé, qui n'ont jamais sanctionné, les mêmes aujourd'hui disent, ah, il faut, lui, on lui dit de faire ceci, ce qu'on lui demande de faire, il ne fait pas. Mais qu'est-ce que vous lui avez demandé de faire qu'il n'a pas fait? Nous, on veut entendre, vous entendez encore Macron, le petit de l'Élysée, le petit imbécile, c'est pas moi qui l'ai insulté, c'est son ministre Thierry, quoi là, Thierry Breton, celui qui dit, il appelle le petit imbécile. Lui, il a fait sa gueule. Il appelait l'Iran. Toutes les puissances là, hein, ce que vous appelez puissance, parce que maintenant le mot puissance là, il y a une différence, parce que l'Iran est une puissance. Les amis, l'Iran est une puissance. Toutes les puissances là appellent l'Iran, supplient l'Iran pour que l'Iran puisse arrêter ça, qu'il aille négocier. Mais négocier avec qui? Avec Netanyahou? Vous croyez que l'Iran va négocier avec Netanyahou? Ou bien négocier avec les États-Unis qui ont eux-mêmes, qui sont sortis. Les États-Unis disent, vous n'allez plus faire le nucléaire. Vous savez le problème des États-Unis maintenant? Le problème des États-Unis, je vais vous le dire, les amis, le problème des États-Unis, c'est que ils risquent de perdre le Moyen-Orient. Et s'ils n'ont plus de proxy au Moyen-Orient, les États-Unis sont finis complètement.
Je dis bien fini. Et c'était ça l'erreur de Donald Trump. Il est venu pour faire la paix. On a dit que c'est le président de la paix. Moi, j'ai voté pour lui pour la paix. Et c'est lui encore qui va faire les guerres. Il va à Gaza, il dit, au Gaza là, je veux mettre des hôtels, ceci. Vous les Gazaouis là, allez-y vous réfugier en Égypte. Oh, mais c'est quoi ça? C'est quoi? Ah, c'est ça le prix Nobel de la paix? Voilà ce qui est en train de se passer, les amis. La Turquie dit, comment vous appelez? La Turquie a interdit maintenant à Israël de survoler le sol syrien. La Turquie a le contredit. Stop. Va faire ton cinéma ailleurs. Hein? Les amis, le Pakistan dit, si tu utilises le bouton rouge là, moi j'en ai aussi. Je vais l'utiliser contre toi. Il crie au secours. On a dit, quand il y a eu les premières vagues de samedi là, hein, samedi dans la journée, samedi matin, vous savez ce que Netanyahu a dit? Oh, ne vous en faites pas. Ils n'ont plus assez là, ils vont arrêter. Après, on a découvert l'Iran, les missiles balistiques, il en a au moins 3000. Et jusque-là, il n'a pas utilisé plus de 500. Mais regardez déjà ce qui se passe. S'il utilise les 3000, qu'est-ce qui restera? Non, n'abusons jamais avec le pouvoir. C'est la conclusion. N'abusez jamais avec le pouvoir que vous avez. Même sur votre femme, sur vos enfants, sur vos parents, vos amis. Quand je parle de pouvoir, je parle pas seulement du pouvoir physique, ce que nous voyons avec les armes, même le pouvoir mystique, n'abusez pas avec. Dieu n'aime pas ça. S'il y a une chose que Dieu déteste le plus, c'est quelqu'un qui abuse du pouvoir que Dieu lui a donné. On dit que tout pouvoir vient de Dieu, non? Ok, d'accord, très bien, supposons. Ça vient de Dieu. Est-ce que Dieu t'a donné ça pour que toi tu puisses massacrer ses enfants, ses créatures? Non. Alors qu'est-ce que Dieu fera? Il va te retirer le pouvoir. Il va te le retirer. Au moment où toi, tu ne t'y attendais même pas. Personne, toutes les chaînes occidentales, les chaînes de propagande, là, les LCI, France 24, ils ferment leur gueule. Ils ne peuvent plus parler. Pendant ce temps, l'Ukraine est en train de se faire manger. Je dis bien, l'Ukraine, on a fait un rôti, on l'a mis sur un gros stade, et les Russes sont en train de manger ça. À cause de l'abus du pouvoir. On vous a donné le pouvoir. Vous êtes des puissances. Maintenant, vous passez votre temps à écraser les autres. Vous écrasez, vous écrasez. Yanké azana planaye, yumape azana yaye. Soyez bénis.